je voudrais saluer la présence des autorités académiques venues rehausser cette conférence. En réalité, je voudrais faire le chapeau à la véritable conférence qui est tenue à votre attention par l'ONG PACO 100% RDC. Le conférencier du jour, c'est le président de cette ONG. Mais comme doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, j'ai tenu à vous entretenir pendant 10 minutes, tout au plus 15, sur un sujet qui étonne les économistes par les titres, mais qui peut aussi étonner les autres chercheurs que vous êtes. Il s'agit de la décentralisation financière et fiscale, mais surtout l'intitulé, les sous-titres plutôt, les calculs des ratios. Je précise pour les économistes, les comptables et les autres, que lorsqu'on parle des ratios, ça rappelle le cours d'analyse financière sur la plupart des matières, mais ici, ce sont les matières financières qui nous intéressent. Pourquoi? Les objectifs fixés par la décentralisation financière permettent aux entités de base de dégager des tendances évolutives de ce qu'ils perçoivent comme ressources et de la manière dont ils dépensent. L'autre objectif, ils doivent interpréter les résultats. C'est là que vous comprendrez la notion des ratios. Ils doivent établir des bases solides pour faire des études financières prospectives. Camarades, oh! L'impôt, c'est une acceptation. Donc, pour que l'impôt soit accepté, il faut qu'il y ait au préalable les actions fortes du gouvernement. Je crois que le professeur a évoqué là il parlait, lorsqu'il a parlé du principe de base d'une bonne fiscalité. Et parmi les éléments évoqués, il y a la neutralité fiscale. Donc, quand on parle de la neutralité fiscale, ça veut dire impôt, échange. Donc, avant qu'on paye l'impôt, il faut qu'il y ait des actions du gouvernement qui vont nous citer à payer l'impôt. Donc, si le gouvernement vient demander l'impôt avant, au préalable, qu'il puisse passer aux actions, donc nous, on appelle ça l'extorsion, tout simplement. Alors, j'ai un discours que je vais adresser aux étudiants. Donc, nous devons savoir que ce pays-ci est à nous. Le pays est à nous. Et parmi vous les étudiants, demain, après-demain, les autres seront des ministres, des gouverneurs, des députés. Mais il est important, comme des bons citoyens, vous devez savoir que vous avez des devoirs fiscaux qui vous attendent comme de bons citoyens. Alors, je vais aller rapidement. L'impôt, par définition, donc l'impôt, il ne faut pas, quand on parle de l'impôt, il ne faut pas voir toujours la DGF.
un droit de l'État sur nous après avoir accompli son devoir. Je vais aller avec des exemples pour la bonne compréhension. Vous savez, il y a des gens qui disent que voilà, j'habite dans un bon coin. Chez moi, je peux arriver même à 1h du matin, directement, j'entre chez moi. Mais si on recule 20 ans passés, cet endroit c'était une forêt. Mais c'est l'État qui est venu, il a tracé la route. Et il s'est fait que vous êtes maintenant dans une bonne position. Alors, la route que l'État a tracée, l'État a dû payer l'argent pour la faire. Il y a l'État qui a fait son devoir et nous aussi comme des contribuables, on doit payer nos impôts. Donc si nous payons les impôts, nous donnons à l'État les moyens de sa politique. Donc nous donnons à l'État de faire quoi? La maintenance, d'arranger là où il avait créé. Donc le civisme fiscal classique, donc que tous les étudiants doivent savoir qu'après les études, ils ont un devoir fiscal qui les attend. Dans l'hypothèse où ils vont créer une activité et que dans cette activité, il y a le gain, il y a le but lucratif, ils doivent payer les impôts normalement. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici à l'ITBC. Nous sommes en tournée top fiscale, donc je crois qu'après ici, si tout va bien, on va aller à l'UPC et on va aller partout, donc pour prêcher la fiscalité, parce que rien ne peut remplacer l'impôt. Hors impôt, sable mouvant. Non seulement l'université del campus, mais le thème a été pour nous transversal. Il a intéressé les juristes, les économistes, les futurs médecins, les politologues, etc. Alors l'objectif c'est d'amener les jeunes apprenants à comprendre l'importance de l'impôt et de provoquer des incitations au niveau de ce qu'ils apprennent pour qu'ils soient aussi les sensibilisateurs des citoyens et même de leurs parents pour que chacun constate que l'impôt c'est une obligation fiscale et de l'impôt dépend non seulement la croissance mais le développement dans notre pays. Les questions qui ont été posées ont été très pertinentes. On a constaté que la plupart estimaient que dans un pays comme le nôtre, payer l'impôt ne donne pas les avantages attendus. Mais les conférenciers ont démontré, et à la fin de la conférence, nous avons constaté qu'ils sont convaincus parce que ça c'est notre pays et c'est leur pays. Surtout eux les jeunes, ils doivent comprendre que pour améliorer les infrastructures académiques, améliorer les infrastructures routières, permettre de relever le niveau social, le niveau de redistribution de revenus, absolument il faut passer par le paiement d'impôts dans ce pays. En tout cas, déjà c'est une initiative encourageante en tout cas, parce qu'aujourd'hui, pas que 100% RDC nous a appris à être un bon citoyen en payant l'impôt, en nous montrant comment, quand et les pourquoi payer l'impôt. En tout cas, c'est une conférence qui m'a vraiment émue en tant que citoyenne, parce que ça va me permettre d'être une bonne citoyenne pour un Congo prospère et meilleur.